nous allons corriger le premier exercice qui traite de la borne de Singleton. Alors dans cet exercice, on devait montrer une relation entre la longueur du code, la dimension et sa distance minimale. Donc K c'est la dimension, ça va être le nombre de lignes de la matrice génératrice, N le nombre de colonnes, et D la distance minimale, donc le plus petit poids des mots du code. Et il faut montrer qu'on a cette relation là. Alors comment faire? Eh bien déjà on va se dire, si j'écris la matrice G sous forme systématique, donc si je l'écris sous forme systématique, cette matrice G, elle va avoir deux parties, la partie gauche qui est l'identité, et la partie droite qui donne la partie redondance, qui découpe cette matrice-là du coup en K colonnes, ici pour l'identité, et N-K colonnes pour la partie redondance. Donc j'ai K lignes, K colonnes pour la partie identité, N-K colonnes pour la partie redondance. Je cherche à déterminer la distance minimale de ce code. Alors, au pire des cas, j'aurai N-K1 sur la partie droite. D'accord, il y a N-K colonnes. Au pire, ils sont tous à 1. Pour que le poids soit le plus fort possible, tous les bits sont à 1. À ce moment-là, sur la colonne de gauche, on aura un seul bit pour la matrice identité, N-K sur la partie droite, donc on aura bien N-K plus 1 bit à 1, donc c'est-à-dire que le poids de ce mot de code sera au pire N-K plus 1, donc on sait que D va être plus petit, donc je l'écris ici, D va être plus petit que N-K plus 1, ce qui revient à écrire N plus grand que K plus D moins 1. Voilà, donc là on a la borne de Singleton, et si votre code ne vérifie pas ces paramètres-là, que N n'est pas plus grand que K plus D moins 1, eh bien c'est que votre code n'existe pas. Il y a une erreur sur la distance minimale D, ou alors sur le nombre K. En tout cas, on a forcément, donc on a toujours cette relation N plus grand que K plus D moins 1.